Ah, Joël, tu es déjà là. C'est bon. Si j'ai déjà Joël, c'est merveilleux. Bonjour à tous, ça y est, je suis annoncée. Coucou tout le monde, coucou tout le monde. J'attends que vous vous connectiez à nous, ici et dans l'au-delà. Aujourd'hui, c'est un live très particulier. On l'a annoncé hier, on a hâte, on est contente. On n'a pas beaucoup dormi, mais on sera là avec vous. Oui, Joël, je t'ai vu. Aujourd'hui, live avec Joël Pfeiffer, la médium de cœur aux détails qui tuent. Je vous la présente tout de suite. Pour ceux qui ne la connaissaient pas, restez avec nous, vous n'allez pas être déçus. Comment va Madame Pfeiffer? Bien. Bien. Fatiguée, la nuit a Oui. été courte. J'ai essayé de ranger chez moi, c'est le bazar. Écoute, tu es superbe malgré tout le peu de sommeil que tu as. Alors, Joël, moi, je suis absolument ravie aujourd'hui de faire ce live très matinal avec toi. Oui. Pour tout vous dire, on devait le faire un peu plus tard, mais autant Joël que moi, dans nos plannings de fin d'année, c'est la course. Mais on tenait absolument à honorer en fait ce rendez-vous. Et on s'est dit, bon, à le faire, on va le faire à la fraîche. On repostera un replay par la suite si nécessaire, mais au moins on partage ce moment avec vous, donc on est très contents. Je vais faire très courte ta présentation, comme ça on rentrera un peu plus dans le vif du sujet et tu rajouteras des petites choses qui te font, qui selon toi sont nécessaires, parce que le but aujourd'hui c'est surtout de beaucoup offrir justement à notre public, à nos gentilles âmes qui nous soutiennent. En fait, on parle de médiumnité parce que Joël est pour moi l'une des meilleures médiums que j'ai eu la chance de rencontrer. Que j'ai eu. Quoi? Je dis ce que je veux, c'est mon live, Joël. Je le dis parce que j'en suis convaincue. Tu penses bien que je ne fais pas des flatteries gratuites. Hein. Ma communauté me connaît, rassure-toi. Et justement, moi, ce qui m'a toujours troublée, c'est le détail qui tue. Alors, c'est comme ça aussi qu'on t'a reconnu pendant longtemps, c'est Joël Pfeiffer, la médium aux détails qui tue. Mais aujourd'hui, on insiste un peu plus sur la médium de cœur aux détails qui tue. Ben oui. Ouais. Alors, je vais pas pouvoir faire toute ta biographie aujourd'hui, tu penses bien. La seule chose que je peux vous dire, c'est que quand Joël arrive dans un endroit, je vous invite à découvrir sa chaîne YouTube, d'ailleurs, au passage, Joël Pfeiffer, médium auteur, où elle a fait des expériences paranormales franchement dépotentes. Comme au château de Fougeray, par exemple. Oui, ou au Canada. Au Canada. T'es jamais contre une petite expérience si tu la sens. Oui, je suis jamais contre. Je suis jamais contre, mais il faut que ça se passe avec une personne en qui j'ai confiance, enfin une équipe avec qui j'ai confiance. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est vrai qu'au Canada, par exemple, j'ai longtemps hésité. Mais je me suis laissée tenter parce que, si tu veux, les gens qui m'avaient promis que ça se passerait bien, voilà, et qu'ils feraient tout pour que ça se passe bien. Voilà. Alors pour vous dire, pas de pression. Non, pas de pression, mais pour vous mettre dans le contexte, hein, on ne lui dit pas où elle part en tant que médium. On lui bande les yeux. Oui. Ouais. Et c'est tout ce qu'elle peut avoir comme repère, c'est sa médiumnité. C'est vraiment plus rigolo. Alors, rigolo vu de l'extérieur, c'est super marrant. Mais à vivre, ça doit être sacrément déstabilisant. Pour le palpitant, c'est déstabilisant et surtout, il faut passer au-dessus de la phrase si je n'entends rien et si je ne vois rien, je vais passer pour une sombre conne. Donc, il faut passer au-dessus de cette phrase et se dire le mental, effacer complètement le mental et puis pour n'avoir simplement autour de toi que des informations, des choses que je vois ou que j'entends. Voilà. Ouais. Beaucoup de personnes là nous disent dans le chat en fait qu'ils ont vu tes vidéos. Les gens disent waouh, oui c'est waouh. Et c'est pour ça aussi que Joël, c'est sa médiumnité, elle est waouh. Moi je t'ai vu en conférence, je t'ai vu justement au travers des vidéos, je te connais personnellement. Quand ça te prend, il n'y a pas de rendez-vous à prendre, hein. Ça vient comme ça vient. Hein.
C'est là où je suis la plus à l'aise, justement quand ça me prend. D'accord. Bah, tu l'as vu quand tu es venu chez moi, effectivement. Oui, Voilà. oui. Ah oui, oui. Ah, il faut pas manger entre deux tartines. Vous pouvez prendre une consulte. Vous recevez le catéchisme, hein, je vous préviens. Ouais, mais c'est là, c'est justement quand il n'y a pas de, tu vois, Ouais, ouais, c'est j'ai simplement adoré. comme ça. Je crois que ce que beaucoup doivent comprendre, c'est que la communication avec le monde spirituel, c'est quelque chose de divin, tu vois, c'est de l'ordre du divin. Donc, c'est vrai qu'on fonctionne sur rendez-vous, mais quand ça te fauche comme ça, c'est extraordinaire parce que là, les détails sont là. Et les détails, c'est pas les détails qui tuent. Je sais pas qui c'est qui a commencé à m'appeler détails qui tuent. Mais c'est vrai C'est que ça te colle, hein. Ça te c'est colle, non, hein. parce que ça met une pression, ça me met une pression. Si j'ai pas le détail qui tue après, ou si la personne au téléphone n'a pas ce détail-là, voilà. Alors que je contrôle pas, c'est pas moi qui décide. Et puis tu sais bien que c'est eux. Bien Je sûr, peux bien dire et sûr. restituer que ce que j'entends et ce que je vois, ce qu'on me fait. J'invente rien. Hein, je ne suis qu'un instrument. Voilà. Et quel instrument? Parce que je vous dis que la Joëlle, elle est rock'n'roll, hein. Alors, on va parler de ça quand même, c'est important. Ah oui. Je vais en parler tout de suite parce que cette petite merveille, donc cette petite merveille, ce dernier né, hein, on va Oui. dire, de tes livres, donc la mort n'est pas la fin de la vie. Tu le proposes en conférence d'ailleurs prochainement à Oui, Paris. oui, à Paris, Alors, effectivement. parlez-nous de cet événement si vous voulez rencontrer Joël. C'est au mois de février, si je dis pas de bêtises. C'est le 12, 13, 14, je crois. 12, 13, 14, un truc Oui, comme ça. Voilà. voilà, voilà. Sur le salon, tu vas me le dire. Alors, oui, je vais te le dire parce que je vais te le dire d'ailleurs. Je suis infernale parce que si tu veux, je marque les Alors, trucs c'est dans mon infernal parce agenda, qu'on fait le beaucoup truc, de mais choses. je Alors, sais jamais où je c'est à vais. l'espace Champéret. Voilà. C'était auparavant où il y avait le salon justement du paranormal. Justement, ça vient d'être annoncé là ces derniers jours. Je vous donnerai toutes les informations pour justement avoir le stand. Je sais que c'est le stand 70 sur lequel tu seras positionné, que tu auras ta conférence, si je dis pas de bêtises, le vendredi 13, facile à retenir, à 11 heures du matin. Oui. Pour parler justement de la vie qui continue, qui pour toi n'est pas la mort et c'est plus que pour toi une certitude, mais comme ça tu vas proposer des échanges et peut-être, Oui, s'ils viennent spontanément, des contacts défunts en direct. oui, oui. Ça peut arriver. Hein. C'est pas, Ça arrive souvent avec toi quand même. ça peut arriver. Ça peut Ça peut arriver. arriver. Hein. Donc en ce moment, ce livre, on peut le trouver absolument partout. Oui, on va le trouver sur la Fnac, Amazon bien sûr, toute librairie ésotérique ou bonne librairie française, voilà, il n'y a pas de souci. Euh, on le trouve partout, absolument partout, les distribués. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire juste en une phrase ou deux de ce livre? C'est pour qui? C'est pourquoi? Tu vois? Bon, pour tous évidemment, mais En une qu'est-ce qu'on phrase, va y trouver? on va y trouver le pourquoi du comment, ou le comment du pourquoi. Voilà, c'est-à-dire que on m'a souvent posé la question, ça revient assez souvent, mais comment votre médiumnité fonctionne, comment ceci, comment cela? Et je me suis dit, c'est pas que je voulais plus qu'on me pose cette question-là, je me suis dit, il faut peut-être leur expliquer comment je fonctionne et peut-être comment je fonctionne pas aussi. Ok. Voilà, hein. C'est important, c'est important. Et en plus donner d'une façon très pudique, oui, pudique, et puis très en retrait, et puis de dire, moi, c'est ce que je pense, mais mon avis sur certaines choses. Tout à fait. D'accord. Mais bon. Alors, il y a des personnes qui disent qui ont lu le livre, hein, le livre est génial, merci, avec des mains qui font merci. Donc, apparemment, Alors, le livre fait du bien. le livre se lit bien, oui. C'est vrai que j'ai une écriture qui est simple, mais il faut qu'elle soit simple pour que je me comprenne. Écoute, c'est mieux. Et je vais te dire même mieux, encore une fois, c'est une forme pour moi d'intelligence parce que le nombre de livres que j'ai lus qui me tombaient des mains, qui avaient des mots plus complexes les uns derrière les autres et qui finalement étaient plus de l'ordre de la cacophonie que du bon sens, toi, quand on te lit, c'est fluide. C'est comme quand on te parle. On sait où on va, on sait ce qu'on explique. Donc, un très beau cadeau. C'est important, oui, c'est Sûr que important c'est important. d'écrire, pas pour écrire, d'écrire pour être
pour se comprendre, parce que, tu vois, je l'ai relu 3-4 fois avant la première émission, entre le D'accord. moment où il est sorti le truc, et je me suis dit, oh là là, parce que je l'avais écrit pendant 2 ans et demi, c'est le temps qu'il me faut, hein. Mais je me suis dit, ah bon, t'as dit ça? Oh là là. Et puis il y a encore des transformations, tu vois ce que je veux dire? Quand je dis qu'il y a le présent, passé, futur, bah, je suis pas tout à fait sûre que ça soit ça, tu vois. Je me dis que de toute façon, c'est beaucoup plus simple que ça, c'est-à-dire que c'est comme les cellules, quoi. Ça, c'est infiniment, infini, à l'infini, à l'infini. L'histoire se répète tout le temps. Et nous, on a besoin de rentrer dans des cas, des trucs comme ça. Mais bon, moi, je suis pas une scientifique, mais je me pose beaucoup de questions. C'est pour ça que je pense que ce livre est intéressant. En tout cas, moi, il m'a intéressé quand je l'ai lu. Je me suis dit, ah tiens, ça c'est pas. Ah Non, mais non, c'est vrai, il faut relire ce qu'on a écrit avant de pouvoir répondre à des questions. Si c'est pour dire des choses banales, ça sert à rien. Ça ah oui. vaut pas les 2 ans et demi d'effort si tu vas écrire, parce que moi, je suis pas un écrivain. Donc, il a fallu Une qu'il. auteur quand même, parce que moi j'ai lu les livres précédents. On n'est pas sur un essai non plus de première classe. Hein. T'as une plume qui sait où elle va. Hein. Bah Alors, je écoute, ne sais pas si tu es guidé ou pas, mais la plume va bien. je faisais les dissertations de mes enfants. Ah Alors, des fois, d'accord. j'avais 14-15, je trouvais que c'était moyen. Je dis quand même, elle exagère, hein, la prof. Ils auraient dû dire 14 pour la maman. Mhm. Oui, je pense qu'après, elle le savait. Aussi, au niveau des dessins, aussi, je faisais des dessins aussi des enfants quand ils avaient des trucs à faire. Une âme artiste quand même. Hein. Il y a Oui, quand même quelque chose de très libre chez toi, je trouve. Autant justement dans l'écriture que dans ta médiumnité, que dans ton style, dans ton look. Moi, j'aime beaucoup dire ces mots-là parce mhm. que il y a qu'une Joëlle Pfeiffer. Tu vois, j'ai toujours eu, moi, dès que je t'ai connue, il n'y a pas besoin de te catégoriser. C'est ça qui est formidable parce que tu es une entité à part entière avec toutes ses nuances, avec tout un tas on s'y attend pas. Moi, c'est ça que j'aime chez toi. Si on s'y attend pas. Ça a proprement déstabilisé ma mère. Et alors, je pense que ça peut déstabiliser même beaucoup de personnes parce Oui, que je t'ai vu aussi dans les vidéos. Ça, c'est une vidéo aussi que j'invite les personnes à aller voir parce elle est juste incroyable. Quand tu es passé au Canada là dernièrement oui. sur Énergie Radio, Mhm. dans l'émission. Alors, l'émission, comment elle s'appelle? Les Jeudis du Paranormal, un peu Oui, quelque les chose. jeudis du paranormal, je crois que Jeudis c'était du ça. Paranormal. Tu rentres dans ce studio. Déjà, ils sont tous collés au hublot de l'équipe technique parce qu'ils hallucinent. Tu n'étais pas assis 2 minutes que tu as déjà, mais waouh, tu as scanné l'Assemblée, Ouais. tu envoies des scuds, il n'y a pas d'autre mot, des jets privés de médiumnité à chacun. Et je pense très sincèrement que personne s'y attendait. Ouais. Et c'est ça, Joël Pfeiffer. Bah, d'une part, personne s'y attendait parce que À ce point-là. deux médiums étaient passés avant moi et elles n'avaient absolument rien dit. Donc Et là, pas à on ce s'y attendait point. pas et il fallait que je me mette en jambe. Donc le meilleur moyen pour moi de me mettre en jambe et d'être plus, tu vois, comme si tu prenais un souffle. Il faut prendre un souffle. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Et il fallait absolument que déjà je les assoie. Voilà, comme ça, Le cadre est posé. bah, le cadre était posé et surtout c'est une tranquillité pour moi parce que c'est comme un uppercut quand tu dis à quelqu'un vous voulez déménager les travaux, va y avoir du retard, même jusqu'à l'année prochaine, vous allez voir, c'est pas ça, vous avez quelque chose à une jambe, vous donnez-lui un prénom, ils sont là, Ah non, mais c'est... voilà, exactement. Écoute, moi, je regardais les vidéos, j'étais comme ça. Et puis après, sur l'interprétation, effectivement, des photos, là, j'en menais pas large parce que, effectivement, je pensais bien que le recherchiste m'avait donné des photos, 3 photos. Je savais pas les noms, même pas les prénoms. Je savais pas qui ils étaient. Et, et là, je me suis Alors dit, attends, bah, je je vais te coupe demander. Joël pour justement expliquer ce passage parce que pour moi c'est encore une expérience que peu de médiums peuvent s'amuser entre guillemets. C'est pas le mot s'amuser, mais il faut une sacrée paire. Pardonne-moi l'expression, mais avec toi je peux le dire Non, pour inconscience. accepter. Chez moi, c'est de l'inconscience, franchement. Alors je sais pas moi parce que je crois que peut-être Aussi. pour toi, mais pour moi, tu vois, de mon point de vue, c'est waouh le courage. Alors pour vous dire. Elle se prête au jeu, encore une fois, de l'aveugle total.
il lui donne 3 photos de personnalités qu'elle ne connaît absolument pas. Il la teste pour voir si, au travers de simples photos, elle arrive à montrer finalement le contact défunt qui est associé. Allez voir ces vidéos, ça vous rend mais stoïque. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est très déstabilisant parce que j'ai conscience que je suis avec des gens, des personnes euh, qui ne sont pas le frère ou le cousin ou du recherchiste. Je me dis là, il y a un piège. J'ai dit Joël, il y a un piège. D'entrée, je me suis dit là, je vais me viander le dentier, ça c'est sûr et certain. Mais, et puis surtout quand, si tu veux, tu te dis, le premier, il est sportif, je vois pas pourquoi. Il faisait de la varap, il faisait de la montagne, il faisait je sais pas, je vois une falaise, et puis plomb, je le vois tomber, tu vois. Tu te dis, mais où c'est que je suis, avec qui je suis? Et puis je l'entends crier, je le vois tomber. Je me dis, et puis après, clac, je le vois dans sa vie, dans ses mœurs, dans ses trucs. Et là, je dis, oh là, il faut que je fasse très attention parce que si c'est quelqu'un de connu, il faut que je fasse attention à ce que je dis aussi. Bien sûr. C'est ça que je dis, il faut faire très, très attention. J'essaye d'être méticuleuse avec ça. Mais bon, je me suis dit, je vais quand même leur rentrer dedans parce que de toute façon, ça suffit ce petit jeu de dire je vais tester la médium alors que les 2 grandioses médiums qui sont passées avant moi, elles l'ont pas fait. Donc moi, j'avais pas le truc de dire non, je le ferai pas. Je me suis prêtée aux anges, je dis je vais les asséner et on verra bien où c'est que je suis, avec qui je suis. Et c'est vrai que le premier, et j'ai dit mais je comprends pas. Avion, hélicoptère, je comprenais pas. Je ne savais pas du tout où j'étais, mais en fait, les pales d'hélicoptère sont pris dans des fils Électrique. à haute tension, hein, et en fait, ils se sont écrasés contre une falaise. Mais c'était un sportif aussi. C'était un Ouais. Ah non, mais moi, Alors, tout le monde me demande là où on peut voir les vidéos sur sa chaîne YouTube, Joël Pfeiffer, médium auteur. Voilà. Vous n'allez pas Et on être les déçus. invite à rentrer dans mon groupe privé aussi, Facebook. Hein. Alors, tu as un très très beau groupe privé justement Facebook où tu On ne se acceptes. dispute pas. On ne se dispute pas. On se parle comme il faut. Ah non, je parle avec amour, avec respect. Mais Sinon, c'est pas possible. Sinon, c'est pas possible. Tu proposes aussi des consultations, Joël. J'en profite pour toutes les personnes qui Alors, je aimeraient propose te des consulter. consultations, mais tu sais que je fonctionne avec un agenda qui est fermé. Oui, mais c'est très bien. Parce que je me dis que si tu veux faire la belle à annoncer que je suis complet pendant 2 ans, je veux dire, j'ai 68 ans, je peux être partie demain. Et j'imagine la tête de mes enfants, s'il faut qu'ils mettent la main dans tous mes trucs, les réservations, tout rembourser, ça va être une catastrophe. Donc je ferme l'agenda et j'invite le matin les gens en disant j'ai 2, 3. Bon, hier c'était la toundra, il y en avait 30. Hein. Alors, n'hésitez pas justement à revenir régulièrement si jamais il n'y a pas de place. Tu ouvres sur quoi? Sur une semaine ou deux? Comment tu aimes bien faire? Sur 3 jours. Sur 3 jours. 3 jours et surtout pour les guidances. Les guidances, si tu veux, si elles sont dans 3 mois, ça ne sert à rien. Il faut que ça soit le lendemain ou le jour même. Hein, d'accord. Donc, comme j'ai cette souplesse-là, je peux prendre instantanément les personnes, effectivement, dans la journée. Et les mauvaises langues diront, elle n'a pas de demande de consultation. Je dirais, si, j'en ai. Mais voilà, et je fonctionne, de plus en plus, je vais fonctionner sur une demi-heure, parce que pour une communication avec un envolé, une demi-heure, c'est amplement suffisant. Oui. Disons que déjà en salle, 1h30, une médium, c'est enough, donc en consultation, une demi-heure, ça va. J'ai une femme là qui est là et qui marche sur la route, je crois qu'elle a eu un accident de voiture. C'est parti les amis, c'est ça Joël. C'est pour ça que j'avais envoyé très très vite les infos d'actu. On est parti. Si ça parle à quelqu'un, c'est une jeune. Alors dis-nous tout, Joël, comme ça moi je surveille le chat. Elle est sur une route, je crois qu'elle ne sait pas, elle est partie d'une façon très rapide, elle ne sait pas ce qu'elle fait là, elle est étonnée. Alors je ne dis pas qu'elle est partie cette semaine-là, je dirais elle est dans l'étonnement, puisque pour moi, quand je les capte, ils viennent juste de partir. Hein. Elle a été étonnée de son départ, je pense qu'elle a été fauchée. Il y a un enfant avec elle, je pense qu'elle avait eu fait une fausse couche ou une interruption de grossesse, elle est accompagnée d'un enfant. Hein. Ça fait sens à quelqu'un? Les amis, aidez-moi,
Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. T'inquiète pas, moi je vais gérer justement. J'avais depuis hier soir et cette nuit, j'avais un vieux monsieur. Alors c'est bateau parce qu'il a une casquette. Je pense qu'il a une casquette sur. Il a une canne aussi. Il m'a emmené sur un endroit que j'arrive pas à définir. Ça va revenir de toute façon. Hein, ça va revenir. Tu peux m'aider toi aussi, hein, je Bien sûr. Alors moi, si tu me permets, c'est toujours pareil. Moi, tu sais, j'aime pas l'intrusion de manière Moi générale. j'aime bien quand il y a un échange. Alors ça me va, moi, Joël. Donc tu me parles d'une femme qui, tu penses, elle serait décédée sur la route. Alors un accident de la route ou fauché. Elle est sur la route, tu sais, comme quelqu'un qui est déphasé, qui ne sait pas ce qu'il fait là. Et ça a été très rapide et c'est inattendu. Alors, soit c'est un accident, ou soit, je ne sais pas, mais elle est là, elle cherche, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi elle est là. Voilà. Quel âge tu lui donnerais dans cette énergie? Oh, c'est une énergie d'une femme entre 30 et allez, 35 ans, 38 ans. Alors écoute, ça m'arrange parce que c'est exactement ce que je ressentais en énergie, justement. D'accord. Effectivement, moi je pense que c'est un accident qui a dû être tellement, mais pas prévisible. Tu sais, il y a ces accidents, tu sais, où on ne voit pas un camion arriver, où on n'anticipe pas l'accident, en fait. Tout à fait. Et j'ai l'impression que c'est pim pam poum. Alors, est-ce qu'il y avait aussi le téléphone? Est-ce qu'il y a eu, tu vois, quelque chose qui a fait que... Il y a quelque chose avec une fleur. Soit c'est un prénom de Fleur, un nom de famille Fleur ou Fleur. Fleur. Parce qu'elle me montre son habit, c'est que des fleurs. Je ne comprends pas pourquoi Fleur. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est pas impossible, comme tu dis, qu'elle était, ou alors, tu sais, où ils viennent régulièrement, elle reste là où ils viennent mettre des fleurs. C'est possible aussi que ce soit tu sais. Alors, je fais un coucou d'envolée Marie-Nicole. Attends, je regarde en même temps. Marie-Nicole. Le petit papy en attendant. Donc, que tu nous dis, il a, lui, ce petit papy, petite casquette. Le petit papy, c'est bateau parce qu'il a une casquette. Okay. Il a une canne. Il s'est aidé d'une canne. C'est un homme un peu corpulent. Hein. Il n'est pas gros, mais un peu corpulent. Un peu joufflu. Oui, il est pas gros, mais un peu corpulent. Hein. Et puis alors lui, c'est un ronchonneur, c'est ça, parce que il balance le pied comme ça, il ronchonne. Il ronchonnait tout le temps. Et c'était un habitué du ronchonnage. Hein. Ronchonnage. Il s'emmerdait. En fait, il s'emmerdait. Il attendait. Il attendait, il attendait, tu vois, il a attendu pas mal de temps. C'est pas quelqu'un qui est parti d'une maladie ou d'un truc comme ça, il s'est endormi. Non, de vieillesse, oui, voilà, oui, il s'est éteint, comme on dit souvent. Alors, j'ai besoin. Il y a plein de trucs qui passent là, mon ami Damien. Il y a beaucoup de gens qui font des cœurs, qui nous font des merci. J'ai vu un Patrick là aussi, un Patrick qui est passé. Hein, un Patrick. Ouais, si ça parle à quelqu'un, un Patrick. Ok. Ouais. Écoute, moi, ce matin, j'avais un Luc. Alors, je me maquillais, je me suis dit, bon, parce que j'aime bien faire comme ça, moi j'explique. Hein. Je dis toujours, bon, ben voilà, aujourd'hui on a rendez-vous, donc si jamais vous venez, c'est à partir de 9h. J'ouvre la salle d'attente et j'entendais Luc, 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 Luc. Pas plus, pas moins, juste en boucle, histoire de dire, est-ce qu'il y a un Luc? Donc, on fait passer l'info. Moi, je sais pas, pour le papy, je pense que il me voit, il retourne. Son papa, alors, on a un papa Patrick. Il retourne à sa maison. Il retourne dans sa maison. Je le vois de dos. Il retourne dans sa maison, mais il y a une connotation de étrange ou étranger, étrangère ou je sais pas, étranger. Alors, on a le Patrick. Le Patrick, alors. Papa Patrick, et on a aussi pour le papy peut-être, Edmond. Edmond, d'accord, qui ronchonnait tout le temps. Il ronchonne, il est comme ça. Mais je ressens ce que tu veux, ce que tu dis là. Mais il perdait la tête, ouais, il est là. Il ronchonne, il ne sait pas pourquoi, il ronchonne, il est là, il est très très bien. Il se sentait seul hein, de toute façon. Maison, bah, on l'a enlevé de la maison, c'est-à-dire comme si, mais je dis comme si, hein.
comme si. C'est-à-dire que il pouvait plus rester seul, donc on l'a mis, si tu veux, Mmh. dans un lieu comme un EHPAD ou Mmh. j'en sais rien moi. Mmh. Euh, Oui, pour et donc finir sa vie, quoi. voilà, voilà. Mais il retourne là-bas parce que c'est son accroche, c'est son ancrage. Il y a quelque chose avec. Mais c'est comme s'il retournait là-bas. J'ai vraiment l'impression que il est pas il est pas d'ici. Il est pas, enfin, il est pas d'ici. Comment je dirais? Il est pas de France. Il est peut-être. Oui, il aurait des origines. Il aurait des origines, il Ouais, aurait peut-être une autre culture, des traditions. exactement, exactement. Est-ce que ça Non, pourrait être un papy de 94 ans qui s'appellerait Maison, oui, c'est Marceau? vrai, tu vois, mon papa s'appelait Edmond, Maison, oui, c'est vrai. Il y a Nelly, bon, bah, ça, c'est bon, je l'ai. Il y a Nelly qui est passée là, Nelly, est-ce que elle était très, sa maman, elle était très, comment on dit ça, pretty, je veux dire, moi, je me suis maquillée pour faire jolie là ce matin. Je me Très maquille belle. pas, voilà. Mais elle est très soignée, elle est très arrangée, elle aimait bien, tu vois, sans Coquette, extravagance, mais voilà, coquette. coquette, hein, voilà, hein. Racine, il y a un drapeau, peut-être racine étrangère, oui, il y a quelque chose d'étranger, je dirais, soit, bon, alors là, on va faire les mentalistes, hein, Espagne, Portugal. Alors, J'étais sur Alger aussi, de l'Afrique du Nord, quelque chose comme pied noir, tu vois ce que je veux te dire? bien sûr. Oui, Alors, il y a coquette, Céline qui dit ça. Oui, c'est mon papa. Ça pourrait être mon oui, papa car il a oui, voyagé dans le monde entier. oui, exactement, oui, exactement, piconné. Oui, exactement quoi? Ah oui, il faut être. Alors, s'il vous plaît, par contre, voilà, essayez d'être un peu plus précis dans vos réponses parce que nous, en fait, on n'a plus le feed, on va dire, du premier message qui Il vous est avait posté. ce petit monsieur là, il avait toujours son porte-monnaie, un porte-monnaie dans la poche. J'adore. Pour la petite pièce, peut-être. Je sais pas, il y a cette espèce de porte-monnaie là dans la poche. Un petit Rien vous porte-monnaie. me dites, hein. Il y a quelque chose J'adore. avec le porte-monnaie toujours dans la poche. Je veux dire, c'est comme ça. Il y a beaucoup de. Il m'emmène sur une tombe aussi, sur des tombes oubliées, hein. Elle était coquette, oui, c'est ça, hein. Elle était coquette, hein. Il m'amène sur une tombe oubliée, c'est-à-dire qu'il est loin, il est enterré loin. Il est pas là où on va le voir tous les jours, tu vois. Oui, il est revenu là où il se sent bien déjà, Je d'ailleurs. pense, oui, où il avait des souvenirs, hein, où il avait des souvenirs. Alors, il y a une femme qui se présente là aussi. Alors, elle est, elle est rondelette, puis elle met les mains là, je veux dire, c'est la maîtresse chez elle, c'est maîtresse femme, tu sais, comme ces femmes Ah, de j'adore. l'ancien temps, du côté de nos mamans qui sont Oui. là, hein. Oui, il est parti, voilà, de la maison pour raison de santé, voilà, c'est ça, hein. Et il avait toujours son portefeuille. Génial. Il vous salue. Tout ça, j'ai pas besoin de vous dire qu'il vous aime, hein. Ah oui. C'est Patricia Daré pour qui j'ai beaucoup d'estime qui dit que ça les flingue en énergie. Donc, si on arrive nous, les médiums, à les capter, c'est déjà de l'amour. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors, la suite ne correspond pas à mon grand-père. C'est pas la même. Donc, Oui, non, mais on a identifié Magie des secrets. il veut que On a je garde sa identifié le maison. papy. Alors, il y a quelque chose avec une connotation chez lui sur le fait que soit il a beaucoup travaillé dans cette maison, comme s'il avait posé des briques ou quelque chose comme ça, hein. Oui, oui, il a peut-être participé à la construire, cette maison. Alors, la Oui. question qu'elle se pose finalement, c'est est-ce qu'il vient pour parler de la maison parce qu'il veut que je la garde ou parce que justement, elle peut s'en défaire de cette maison? Alors, je vous dirais, faites comme vous le sentez vous, pas vous arranger parce qu'on s'arrange pas avec le patrimoine de nos ancêtres et de nos parents qui ont sué pour s'acheter quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Bien Mais sûr. par contre, ça n'a plus aucune importance pour eux. Mm. Simplement, ils retournent dans ce lieu-là parce que c'est là où il a ses souvenirs, c'est là où ça a vibré pour lui. Tu vois, voilà. Et puis, ouais, il y a un enfant, il avait perdu un enfant ou sa femme a perdu un enfant ou un enfant mort-né ou fausse couche, un truc comme ça, parce que il y a un enfant, c'est un garçon, c'est un petit garçon d'ailleurs. Alors, il a bien construit lui-même sa maison, hein, Voilà, d'ailleurs. il a Elle nous posé des répond. briques. Voilà, il a posé des Voilà. briques. Il est Et très très présent. Il est très très présent. parce Et je qu'elle en vais a vous dire, besoin, elle dit Joël. Elle dit qu'en ce moment, elle en a beaucoup besoin. oui, ben, c'est peut-être pour ça qu'il vient, hein, Mm. et qu'il est là. Il était là cette nuit.
quand je me suis levée. Et il était là hier soir déjà, hein, donc et il prend beaucoup de place parce qu'il fait reculer les autres, hein, je peux vous dire. Faites ce que vous pensez être bien pour vous, ce dont vous avez besoin, mais surtout aucune culpabilité si vous décidez de vendre ça. Parce que de toute façon, lui, il y retourne. Dans une autre temporalité, il est encore dans cette maison-là. Il y est retourné, hein, voilà. Hein. Donc, mais ils sont OK. Donc, vous pouvez vendre tout. Tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, non, Mais c'est OK. c'est vous qui devez faire le deuil aussi de l'histoire de cette maison-là aussi. Hein. Peut-être aller lui dire au revoir à la maison. Moi, j'aime bien, tu sais, aller dire au revoir aux maisons. Je te coupe, il a bien perdu un enfant et il a eu une fille avant ma maman. Médium de cœur au détail qui tue. Voilà. Joël Donc Falchon. voilà, donc il faut le faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un là avec cette femme là qui a un tablier et puis elle a des hanches là, des hanches généreuses dans lesquelles on, on se chaloupe aisément, hein, on se chaloupait aisément pour dire le truc, on s'accrochait dans les virages. Et elle a un caractère bien affirmé. C'est une femme comme on n'en fait plus, comme il y en a plus maintenant, hein, d'accord? Elle est alors je la vois elle est rurale, ce que j'appelle rurale, tu sais. À une certaine époque, le fait d'être à la sortie d'une ville, on était déjà à la campagne. Tu On a comprends? quelqu'un peut-être qui correspond à ça. Hein. C'est Danaïs Jay. D'accord. Donc elle dit, je me sens concernée par la dame en tablier. Donc D'accord. Il y a quelque chose, elle enlevait son tablier, elle allait assister à la messe ou qu'est-ce qui se passe avec pas la religion, mais oui, une pratiquante d'époque. À l'époque, oui, ça se faisait beaucoup. une pratiquante d'époque parce qu'elle quitte son rendez-vous, si tu veux, c'est aller à la messe ou Ouais. au vêpres ou un truc comme ça. Hein, ou alors le curé, je sais pas, il y a un truc. Oui, ou Bon, alors peut-être aider la paroisse, tu oui, sais, oui, quelque participer chose au comme ça. secours catholique. Quelque chose comme ça, ou plus aisément aussi parce que je vois une église, comme une église, une chapelle avec le cimetière. Hein. Donc elle va voir aussi ses tombes. Elle va voir ses tombes. Hein. Et il y a des enfants autour d'elle. Il y a des enfants autour d'elle, trois, quatre enfants. Quatre enfants. Elle aurait trois, quatre enfants. Alors moi, c'est marrant parce que moi aussi, je l'aurais vu d'une famille nombreuse et je l'aurais vu aussi beaucoup, tu sais, cuisiner, apporter son aide au niveau social. Tu vois, Ben, ce genre elle de est dame très, voilà. très proche. Mhm. Alors, là, du coup, il y en a beaucoup. Alors, il y a des grands-mères espagnoles, peut-être. Mhm. Il y a des grands-mères Paulettes Oui, mais aussi. est-ce qu'elle avait un tablier puisqu'elle était des hanches bien, voilà, bien Elle campées. pouvait bien caler ses mains. Alors, tu vois, il y a des trucs qui s'allument ici. La télé Ah, s'allume. mais Je voilà, mais ça, disais, c'est souvent comme ça. tu entends? Isabelle Cano, toi, ta grand-mère, ça correspond en tout point et elle aurait eu 6 enfants. Est-ce que c'est bien ça? Oui, mais elle en a perdu, c'est ça? Elle a perdu deux? Alors, attends. Alors, oui, tablier, oui. Il faut que cette dame ait perdu peut-être ou 2 fausses couches, perdu 2 enfants. Deux enfants, parce que moi j'en capte quatre. Non, mais je rêve, je sais. Calmez-vous. C'est bienvenue chez Joël. Oui, non, mais c'est ça, hein, c'est exactement ça. C'est Michel l'autre jour, quand il est venu aussi. Et Nan me dit, mais c'est comme ça? Je dis oui. Ben oui, c'est normal. Hein. C'est normal, c'est normal. Voilà. Les quatre Elle enfants avait, et alors, deux la à Marie charge de la 4. DAS. Voilà. Elle a quatre enfants et deux en charge de la DAS. Voilà. Elle a vraiment. Moi, je pense que c'est magie des secrets. Je vous explique pourquoi je me permets, Joël, de par rapport à tout ce qu'on a, parce qu'il y Oui. avait beaucoup de similitudes. C'est que moi, je ressens cette dame qui a énormément contribué à aider socialement. Et Mhm. les enfants de la DAS, ça me va parfaitement, moi. Je ne Ouais, sais tu pas si vois, toi, tu donc confirmes. on prend ça, on prend ça. Elle Magie des avait aussi, secrets. elle m'a montré tout à l'heure, j'ai vu passer ça très très vite. Voilà, pour vous expliquer que la médiumnité, c'est pas, j'allume la télé, j'ai le son, l'image. Au tout début, je faisais la belle en vous disant, oui, c'est comme une radio, la télé, je tourne le truc et j'ai tout, j'ai l'image et le son. Pas du tout. Mais alors pas du tout. Hein. Il y a 5 ans de ça, je disais ça. Maintenant, je dis plus ça. Je dis, je vois des choses passer, il faut que je les attrape, tu vois. Et je ne sais pas dans quel sens les harmoniser. C'est vous qui recomposez l'histoire, tu vois. Mais je crois qu'elle avait un collier particulier ou un collier qui a été transmis ou qu'elle a, je sais pas. Non, Isabelle, ça serait pas ta grand-mère, je pense.
Là, Mhm. on peut pas dire à 100%, mais on a acté avec Joël que c'était certainement Alors, Magie des oui, secrets. oui, Campagne, elle tuait quand même son poulet, hein. C'est ça? Ah oui, un caractère trempé, mais un cœur en or. Est-ce que Voilà. Magie des secrets, tu aurais cette vision d'un collier particulier ou peut-être de quelque chose qu'elle t'aurait transmis autour du cou, une médaille, Il y a quelque quelque chose, chose oui. Mhm. de symbolique ou peut-être quelque chose dont elle ne se séparait absolument jamais, peut-être aussi. Mhm. Oui, un collier torsadé en or que Ouais. sa fille, alors attends, j'ai pas la suite, Transmis, j'ai dit. Transmis. Donc c'est bon, c'est a ça. récupéré. Voilà, Voilà. Transmis, c'est ça. Voilà. c'est Il y avait transmis. quelque chose aussi avec poignée-main, bras, là, avant-bras, poignée-main, quelque chose comme ça aussi. En tout cas, c'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de l'amour, mais Ah, c'est beaucoup elle garde d'amour, son hein. caractère, hein. Ce que j'explique dans mon livre, on part avec l'entièreté de notre caractère, donc il n'y a pas de raison qu'elle soit. Mais grand cœur, vraiment grand cœur. Elle a pleuré dans sa vie. C'est une femme qui a pleuré. Je pense elle était veuve ou quelque chose comme ça, ou On voit qu'elle porte tout de ses propres épaules. Ça, c'est ce que j'ai vu aussi. D'où Mhm. le fait aussi peut-être qu'elle s'en remette beaucoup à Dieu aussi pour la soutenir, pour lui donner la force. Bien sûr, bien Ouais. sûr, bien sûr. Elle a Voilà. le cœur qui bat très très fort. C'est bon signe. C'est bon signe. Ok, superbe, magnifique. Ouais, et puis moi, tu vois, dans le, dans Continue. le, dans le ressentiment, c'est peut-être encore. Moi, j'essaye toujours aussi d'expliquer pourquoi ils viennent nous contacter. Alors, c'est vrai que c'est pour faire un coucou, pour nous faire de l'amour, mais souvent, c'est aussi pour nous montrer déjà que nous ne sommes pas seuls. Et surtout aussi soutenir d'une autre façon, de dire, voilà, là, en ce moment, tu as peut-être besoin de ce que tu te rappelles de moi, de mon caractère, de mes erreurs aussi. Il y a aussi les erreurs qui peuvent servir pour d'autres. Je pense par exemple aux gens qui ont mis fin à leur vie. Souvent, ils interviennent pour dire, ne va pas trop loin, ne va pas trop loin. Tu vois? Et là, j'ai l'impression qu'elle est en train de vouloir lui redonner du courage. Alors, je ne sais pas si ça Exactement. lui parle, mais Le du courage courage. et puis la direction, tu vois, c'est une C'est vrai. invitation. Ils ne sont pas ingérants. Ils vous invitent, c'est ce que je dis souvent. C'est vous après qui voyez ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez faire. Il y a quelqu'un qui est là. Alors on me parle d'un Pierre aussi. Il y a un Pierre qui se présente, mais il y a un monsieur. Alors c'est peut-être le même. Je crois qu'il est berger ou enfin je le vois dans la nature, mais c'est pas la nature. On n'est pas au bord de l'eau, hein. Je le vois plutôt sur ces collines, sur ces montagnes, quelque chose comme ça. Je crois que c'est un berger ou un truc comme ça. Plus Pyrénées ou plus, je sais pas, Alpes, Jura, je sais pas, Tu veux j'essaye de pas te donner. l'adresse aussi? Tu veux pas l'adresse? C'est le numéro de Non, téléphone. mais pourquoi pas? Mais si on pouvait, ça serait super. Attends. Entre-temps, Il Céline nous était dit un accompagné d'un grand chien, toujours merci. accompagné. Ou alors c'était un randonneur, je sais pas. Il y a un chien avec. C'est pour ça que c'est difficile, tu vois. Je suis passée sur Tu vois, le. moi, j'aurais vu une marche de Compostelle. C'est pour ça que je te parlais des Pyrénées. Mhm. Et Mon Céline te grand-père, remercie car ça l'aide beaucoup à avancer dans son deuil avec son papa, le mon contact que grand-père tu as eu. s'appelait Pierre. Est-ce qu'il marchait? Il avait un chien qui l'accompagnait il marchait avec un bâton. Oui, j'aurais dit une canne, mais c'est un bâton. Bâton de berger. Était berger Didier. Mon ami était berger Didier. Donc j'ai un berger et j'ai un Pierre. Tu vois, vous pourriez être quand même plus précis. Oui, ou alors ils sont un petit peu Non, désordonnés dans non, la mais salle ce que d'attente. je te dis, ça file, ça file, ça file, je prends, il y a un Pierre qui est là, et puis il y a un berger, voilà, c'est ça. Donc, berger Didier, ok, berger Didier. Berger Didier avec le chien. Il est parti rapidement, Didier, parti rapidement, parce que j'ai l'impression qu'il tombe, il est vraiment. Est-ce qu'on peut me répondre sur ça? J'aime toujours avoir des réponses, même si c'est non, hein. Moi, je fais partie des médiums, si on me dit non, c'est parfait, hein. Ah oui, non, c'est pas un problème, hein. Mon parrain s'appelait Marcel et il était Alors, berger il est aussi. parti rapidement, comme s'il, je le vois tomber. Euh, ah oui, Non, ils vont nous dire, ils vont nous dire. Il aimait le cyclisme. Mon papy Pierre, mais pas berger, mais Pierre, oui. bon, Alors, il se peut qu'on ait un double contact, hein, attention, hein, parce qu'ils sont en exactement, salle d'attente, exactement. hein. Si vous étiez à ma place, d'ailleurs, je vous invite très bien, moi, à être à ma place de temps en temps, Ça serait bien, hein. parce que vous Alors, demandez toujours plus. Il est tombé chez lui malade. Bien. Attendez, non, mais tomber physiquement, parce que tomber malade, c'est une chose, mais oui, tomber, c'en est une autre. oui. Là, je vous ai dit, clac, il est. Pour Didier le berger, il serait tombé donc chez lui. Mhm. C'est Et bien, ben c'est non. ça. Alors, c'est celui-là, hein, le berger que j'ai capté, hein. Il avait un chien, oui, bien évidemment. Le nom de Joël, c'est Joël Pfeiffer. Pfeiffer.
Mais je vous mettrai dans le live en dessous et C'est vous pas verrez, Michel. C'est pas Michel. ah non, non, c'est pas Michel. Ah, et pour une fois qu'on ne te la fait pas, Mm. Voilà, tu vois, il est tombé, il a été, puis puis il il n'est n'est pas plus revenu. revenu. Voilà, c'est ça. Donc il est tombé, c'est ça. C'est lui qui est là, hein, il vous salue. Hein, donc, Donc c'est pour hein, Marie c'est ça. Catholistique, hein, le berger. On est Oui, d'accord. tout à fait, tout à C'était fait. Didier. Et donc, il y a le Pierre. Alors, le Pierre, Pierre, c'est ça, il y avait un Pierre, c'est ça. Oui, il y avait un Pierre. Euh, Je vais ok, remonter, hein. commencer à vous suivre, c'est ça. Papy Pierre, alors, Pierre. Pierre, j'ai un truc comme quoi, il roulait, il est dans sa voiture, il roulait vite, Pierre. Il était plutôt, Plutôt pilote de rallye, là où il fallait peut-être pas être pilote de rallye, ou pilote de rallye. C'est mm, possible aussi, hein. je sais pas, non, il aimait la vitesse, il roulait vite en tout cas, ça veut pas dire qu'il était pilote, mais il roulait vite, alors peut-être, je sais pas, il y a quelque chose, il était toujours pressé ou toujours en retard, parce qu'on me montre la montre, toujours en retard, montre. La montre, tu sais, ça peut pas être des pilotes, justement, pour être contre la montre, tu sais, Je- tu vois Ça pas pourrait, de. mais tu sais, là, je tombe dans l'interprétation. Et Bien j'y ai sûr. pas peur parce que après, ça devient du mentalisme parce qu'on te dit oui, et puis Ah les bah gens, oui. voilà. Voilà, bon, alors Pierre, Pierre, il est là. Il faisait tout vite. Je le vois manger vite, rouler vite, tout vite, toujours pressé. Alors, il aimait les Pierre belles aimait les voitures. belles Chef voitures. d'entreprise. Chef d'entreprise, ça peut être, oui, effectivement, c'est Ouais, peut-être de Pierre aimait les belles l'interprétation. Mais... voitures. Il aimait les belles voitures. Voilà, ouais. il était toujours pressé. C'était un homme toujours pressé. La montre qui faisait tout Alors, vite. Pierre pouvait avoir des excès de vitesse et il était toujours en retard. Est-ce La que ça montre peut... toujours en retard. Mais j'adore. C'est génial. Voilà, et c'est ça ce que je veux faire comprendre, c'est que c'est ça la communication en envolée. C'est pas un pronom, un verbe, un complément. Vous voyez, c'est pas ça. C'est pas Ah, génial. coucou, je vais bien maintenant, je suis bien passé de l'autre côté, je suis dans le tunnel, j'ai vu la lumière et ne te fais pas de soucis, je t'aime beaucoup. C'est absolument pas ça. En tout C'est pas cas, un moi, SMS. non. Pour moi, c'est pas ça. C'est tiens, là. Mais j'ai eu quelques fois, deux, trois fois, des personnes qui me disent ça sert à quoi votre truc? Oui, c'est vrai, ça sert à quoi? Finalement, ça sert à quoi tout ça? Ça sert à vous dire, on est là. On est là, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. On est là. Et cherchez pas au ciel, il n'y a que les oiseaux. C'est pour ça que vous avez des plumes qui vous tombent sur la gueule tout le temps. Voilà, c'est pour ça. Voilà, tout simplement. Donc je dirais, posez-vous 2 minutes et puis écoutez. Écoutez, cherchez pas à toutes les synchronicités, les signes, les trucs comme ça, parce qu'on devient fou. Hein. Je sais, je suis passée par là. Mais euh, soyez sensible à ça, de dire les synchronicités, les heures miroirs, les trucs comme ça. Tu vois, les petits clins d'œil. Moi, je sais que, par exemple, à Arthur Félé College, j'ai eu un petit clin d'œil de Rachel. Un petit clin d'œil, tu sais, petit coup. Ça illumine ta vie, tu vois. Heureuse de vous voir depuis. Ouais, j'essaie de lire. Oui, moi je lis, j'attends toujours que tu termines tes phrases. Je trouve, Oui. déjà j'ai du mal à pas rebondir parce que j'ai envie de dire plein de trucs, mais j'aime t'écouter aussi, expliquer Moi parce aussi, que et encore pour le contact avec maman, pourriez-vous me oui, dire les si mon gens te soldat remercient de on leur peut apprendre contact. auprès. Alors, écoutez, je vais vous dire, ce genre de questions, ça ne dépend que de vous. Pour une partie, je pense que ça ne dépend que de vous. Je dis souvent aux femmes, alors qui me posent la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? On dit, est-ce que vous êtes prête à rencontrer? Parce que des rencontres, vous pouvez toujours en faire, hein, et puis des 5 à 7, en fait, tout ce que vous voulez, hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Mais est-ce que vous êtes prête à faire de la place dans vos tiroirs? Est-ce que vous êtes prête? Ah non. Ben non, vous n'allez pas. Mais non, parce que déjà, vous avez enclenché un processus dont vous êtes prisonnière, donc rien va se passer. Voilà. Je crois que quand on veut quelque chose, alors c'est pas miraculeux, hein, parce que ça se saurait, hein, mais je veux dire, il faut vraiment avoir ce désir fou, de se dire, voilà. Et puis, enfin, je dis pour une femme, parce que c'est les cas de figure que j'ai le plus, je veux dire, c'est comme si c'était inscrit sur la fond. Je cherche quelqu'un pour une relation pérenne. Parce que les parties de jambes en l'air, on peut tout en faire, hein, de toute façon. Hein. Mais Voilà. quelque chose de pérenne, c'est complètement différent, mais il faut y être prête. Quand on est habitué à vivre seul, il faut accepter, réaccepter les chaussettes au pied du lit, il faut accepter plein de trucs. Voilà. Mais la vie est tellement faite maintenant, avec les individualités, le truc que, en fait,
on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, hein. Non, on ne fait peut-être pas suffisamment. En tout cas, on ne veut plus en faire suffisamment de Voilà. concessions aussi. On veut pas. Il faut que tout soit aligné, toutes les planètes s'alignent, sinon on prend plus de risques, sinon on veut plus, sinon ça c'est fatigant avant même avoir de commencer de faire des efforts. Et tu as raison parce que moi en consultation, souvent les personnes, je leur dis Bien mais vous sûr. savez, si vous vous proposez pas, si vous Mhm. mettez pas à disposition de rencontrer quelque chose de Exactement. nouveau, il va rien vous arriver. Je vous assure, Une il va femme qui rien veut vous arriver. rencontrer quelqu'un, c'est marqué sur son front, on le sait. Je Ou sais, ailleurs. respiration, c'est une énergie, tu vois, voilà. Moi, je parle des femmes parce que c'est ce que je connais le plus, mais je pense que c'est pareil pour un homme aussi, tu vois. Ah, il était Absolument. toujours en retard, toujours en retard. Il se faisait disputer par ma grand-mère. Bon, la boisson, j'aurais pas été, les dettes et trucs. Moi, j'essaie toujours de préserver la dignité. Donc, je préfère le Oui, voir tel qu'il était, c'est-à-dire oui. toujours pressé, je roule vite, tout vite, je mange vite, je fais tout vite. Voilà. J'ai peut-être été un peu trop vite parfois. Voilà. Mhm. Il y a de ça aussi. C'est peut-être encore une fois le message sous-jacent, c'est peut-être encore une fois pour la personne à qui ça peut parler, c'est pas la peine d'aller trop vite. Puisque Mhm. déjà, de toute façon, on connaît tous la finalité, mais Mhm. il y a peut-être des choses à. Le déboire des uns et des autres servent toujours à quelque chose de positif. Il faut Voilà. juste savoir en faire quelque chose. Voilà. Il y a simplement un truc, là, c'est que les gens, ils expliquent, là, je vois, il y avait des disputes, on parle de disputes, de choses comme ça. Quand vous êtes avec une médium, ne dites rien. Oui, Mais oui. dites-vous qu'en live, de toute façon, je n'irai jamais sur les disputes, je n'irai jamais Non, sur le fait qu'on a perdu sa société, qu'on était alcoolique ou des trucs comme ça. non, non. Je pourrais, si tu veux, parce que je le fais, parce que ça détend un petit peu l'atmosphère, dire que, 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 qu'un homme me paraît très en joie au niveau de l'amour. Il aimait bien l'amour, il aimait bien faire l'amour, les trucs comme ça. Ça détend un petit peu, ça fait rire, tu vois. Ça me permet de passer sur une autre fréquence, hein. Mais c'est tout, c'est le seul moment où je vais y aller. Sinon, voilà. Alors ça, c'est pareil, ça tombe bien que tu en parles parce que toi, tu es une médium qui est justement extrêmement drôle, Oui. qui met aussi beaucoup de bonne humeur. Tu n'as pas peur des verbes un peu fleuris quand c'est nécessaire. Oui. Je suis une Parce que fille de militaire, hein. Oui, en J'essaye plus. d'être. J'essaye de. Je suis taxée de bourgeoise. On m'appelle de temps en temps, on m'a appelée la bourgeoise. Mais ce n'est qu'une façade. Je suis Bien beaucoup plus sûr, simple qu'il n'y paraît, tu le sais, de toute mais façon. je le sais. Voilà. Et je pense que tous les gens qui te découvrent d'eux-mêmes se rendent vite compte que, voilà. Et puis en plus, c'est pas la façade que tu as voulu, c'est souvent ce que les gens nous proposent de Oui, nous, alors que bien pas du sûr. tout. Toi, c'est une Bien vraie sûr. médium de cœur Mhm, mhm, avec le détail qui tue. mhm. Exactement. Il y a une Exactement. question, Joël, que je me permets de te poser parce que ça fait deux Alors, fois qu'elle passe. attends, est-ce que Joël, il est là, il me montre, il y a un monsieur, je pense que c'est Joël, il me montre un petit carnet, il notait tout sur un petit carnet, il avait son petit carnet, Joël, ou est-ce que ça fait sens à quelqu'un? Oui, vas-y, tu me poses la question. C'était sur un autre contact, par contre, là, on est d'accord. Oui, 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 C'est oui. un tout nouveau contact, quelqu'un qui aurait toujours un petit carnet à noter près de lui. Oui, un petit carnet sur lequel il notait tout. Il Il notait notait tout. tout. Oui, oui, il Donc, on notait a tout. une question qui revient depuis plusieurs fois et que je trouve assez intéressante que tu puisses me donner ton avis. Les défunts voient-ils notre avenir à nous? Alors, bien sûr, je vais être fleuri là, comme Henri IV, je vais avoir un langage fleuri. Je t'en prie. Il t'empeste même des fois, je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais pourquoi il fait ça? Mais pourquoi? Tu sens, mais... Voilà, hein, tu vois, même les conneries qu'on fait, mais non, mais tourne à droite, c'est tellement plus facile. Mais non, je vais tourner à gauche, histoire de me... Voilà, hein. Bien sûr, c'est eux les voyants, les médiums, c'est eux. C'est eux. Nous, on est simplement que le réceptacle de ce qu'ils nous montrent et ce qu'ils nous font entendre. C'est tout, hein. Donc, mais ils savent effectivement les directions que vous allez emprunter, même si se disent, oh là 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 là, c'est une catastrophe. Ouais. Mais c'est Donc, eux de voir. la réponse est un grand oui. Hein. Mhm, mhm. Comment est la Euh, personne alors, elle est mince. C'est une énergie masculine, bien évidemment. masculine, Elle fine. est pas grosse, hein, c'est un mince. C'est un mince. Je crois qu'il est. Oh, écoute, je dirais pas grand, mais moi je fais 1,68 m, donc il fait au moins 70, 1,70 m. Oui, Et on il peut note, même et se il faire note. engueuler. Sauf que moi, en consultation, je vais biaiser un petit peu. Je vais passer par d'autres chemins pour vous faire comprendre que c'est peut-être pas tout à fait comme ça que vous pourriez.
Alors, on a une Alison qui dit oui, moi je pense que ça pourrait être elle, parce qu'elle dit oui, il était très maigre. Voilà. Oui, au moins 1,70 m. Voilà, au moins, je fais 68, j'ai dit 69, 70, c'est ça. Avec son carnet, Et le carnet, qu'est-ce qu'il est devenu, vous? On lui a laissé dans la poche? Ça aurait été bien. On pense pas à ces petits détails-là. Tu sais, Non. Rachel, moi, j'ai mis ses gants, son bonnet, pour pas qu'elle ait froid. J'ai mis plein de petits trucs, tu vois, son petit parfum. J'ai mis plein de trucs parce Mais- que je me suis dit, au cas où, tu vois. oui, si elle en a besoin, mais tu as raison. Ouais. Moi, j'ai déjà mis, tu sais, je travaillais pendant près d'une dizaine d'années dans les casinos et j'avais un client bon, moi, qui est décédé, qui était devenu un client très, très régulier. Mhm. Et je me souviens que j'avais demandé à sa veuve, j'ai dit, est-ce que ça vous dérange si je lui mets un jeu de cartes? Mhm. Ben Elle m'a oui. dit, non, non, au contraire. Je me suis dit, dans le doute, il pourra faire quelques Il petites notait parties. tout, voilà, il notait tout. Ah, mais sur Internet. Ah non, ses mots de passe, etc. En fait, il devait D'accord. avoir, tu sais, ça devait être un peu son précieux, ce carnet. Tu vois, Ah, c'était. d'accord. Ok. Certains mettent des cartes Maman, il y a même un paquet de faut pas cigarettes. Oui, oui, hésiter, parce que hein. très souvent, je les vois quand ils sont partis, surtout quand ils sont partis d'un cancer du fumeur ou des choses comme ça. Je m'entends dire, de toute façon, ils risquent rien maintenant. Ils risquent rien. Ils peuvent fumer, hein, il n'y a pas de Ah oui, souci. ils peuvent y aller à gogo. Mm. Voilà, c'est ça. Des cartes pour la belote, ouais. Avant de partir, mais on ne l'a jamais lu. Ouais. Mais c'est bien Non, s'ils ont sur un laissé. carnet. Voilà, sur un carnet. Voilà, c'est ça, parce qu'il est là avec son carnet. C'est le signe de reconnaissance, vous voyez. Euh, Mon grand-père hein, était joueur de casino. Quel hasard. mm. Ah, le hasard, vous savez, il nous Non, il n'y fait a que plus des mal. rendez-vous. Il n'y a que des rendez-vous. Que des rendez-vous, hein. Alors, as-tu d'autres petites choses qui te viennent ou je te pose des petites questions, Non, des vas-y, petites. pose-moi des petites questions. Parce que j'en profite à chaque fois, justement. Mhm. Je regarde un petit peu. Alors oui, c'est très drôle. Les odeurs sont souvent présentes des défunts. Est-ce que Oui. toi, tu as déjà remarqué justement des présences de parfums, d'odeurs, de ces choses-là, toi aussi? Ben oui, de toute façon, oui. Ou de goût, de confiture à l'abricot dans la bouche. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. D'accord. De tarte, le goût d'une tarte. Je mange une tarte, effectivement. Ça m'est arrivé et effectivement la personne en consultation me disait elle adorait effectivement, elle faisait toujours des tartes. Donc voilà. Les odeurs aussi, je suis très Mhm. sensible aux odeurs. Depuis 2011, je ne fume plus. Donc je suis très D'accord. sensible, voilà, très sensible, mais hyper sensible, hein, c'est-à-dire que Oui. les gens qui sentent pas bon, la fumée de cigarette, mon mari fume le cigare, ça va pas du tout avec Ah, moi. pas du tout. Bah, il fume dehors. Voilà, hein. Moi, j'ai des petites questions justement d'un point de vue médiumnité. C'est pas une question piège non plus, d'ailleurs, c'est pas du tout fait pour Mhm. ça. Comment tu ressens cette Est-ce que tu reçois des messages de guide? Est-ce que ça t'arrive de faire, par exemple, pour 2026, tu te dis, tiens, je vais rentrer en contact avec je ne sais pas qui, mes guides, peu importe là-haut, pour qu'ils me donnent des informations un petit peu, si tu veux, tendance. Est-ce que tu le fais, ça, toi? Pour toi-même, déjà, est-ce que tu le fais? Non, moi je fais rien pour moi. Ouais, moi non plus, c'est pour ça que je te pose la Rien question. pour moi. De temps en temps, je me dis, tiens, je vais prendre une consultation avec une voyante. Je me calme parce que je me dis que si elle me reconnaît Tu et mets, qu'elle tu mets un capte très très pseudo. bien des choses, c'est pas, ça va pas aller du tout. Donc, mais non, j'ai des ressentis, ce que vous appelez des flashs, tu sais, sur des Mhm. directions que je dois prendre, sur l'intuition, tu vois. C'est en atelier, je fais beaucoup travailler les gens sur l'intuition parce que pour moi, c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée de toute Ah façon oui, ça, je suis d'accord. au monde spirituel, de toute façon. Voilà. Donc des ressentis, j'aime pas ces mots, ça. Les ressentis sont les ennemis de la voyance pour moi. Donc j'ai ce sentiment profond, tu vois, que je dois faire ça ou que je dois aller dans telle direction. Oui, donc j'écoute. Mon mari m'a beaucoup écouté dans le cadre de son travail, il m'a beaucoup C'est vrai, écouté. tu as réussi justement professionnellement à faire le distinguo entre ce qui est personnel, comme tu dis, l'accompagnement professionnel de ton mari, et de la part du fait que tu sois la femme de ton mari, dans ton intérêt personnel, tu arrivais à faire bien cette différence? Oui, tout à fait, Ouais. tout à fait. Je n'ai pas eu besoin de me poser la question parce que je n'ai jamais été que la femme du docteur Banus jusqu'à ce que je décide de reprendre mon nom personnel et de travailler.
D'accord. C'est Non, bah, difficile, hein, de n'être simplement que tu présentes un chèque dans un magasin, on dit: «Ah, vous êtes la femme du docteur Banus?» «Oui, oui, je suis effectivement la femme du docteur Banus, il n'y a pas de souci.» il a cette chance. Mais il m'appelait très souvent, il m'envoyait des textos en me demandant des choses pendant qu'il était en réunion. Parce Ah que ouais. pendant 14 ans, il a dirigé, il était président du directoire du deuxième plus gros établissement de France, au niveau clinique. Et Il demandait confirmation de ta oui, part sur son oui, intuition? ou sur les gens qui rentraient dans son association. Hmm. Je serrais la main, je lui dis: celui-là, il y en a un, je dis: tu ne seras jamais associé avec lui, jamais. Plus, j'ai dit: il y a des Ah, c'est cadavres dans le génial. placard. Effectivement, je dis: il y a des procès, effectivement. Ils ne l'ont jamais pris, mais il y a eu un procès, effectivement. Et il avait des cadavres dans le placard, bien évidemment. Mm. C'est incroyable, hein. Mm. C'est incroyable. Oui, oui. Mes Pour enfants aussi. 2026, Mais mes enfants justement, se plaignent que je ne les aide pas assez. Mais bon, moi, je je pense que pense c'est que normal. oui, ils doivent apprendre à marcher tout seuls. Voilà. Et si je suis plus là, comment ils font? Exact, mais ça, Et mais oui. puis, et puis il faut qu'ils déploient leurs ailes, c'est une métaphore bien sûr, mais qu'ils fassent quelques erreurs, tu vois, qu'ils se plantent, Non, mais il faut se planter. bien sûr, bien sûr. Hmm. C'est pas agréable, mais c'est Exact- nécessaire. Exactement. C'est souvent nécessaire. Pour 2026, ma petite Hmm. Joëlle, est-ce Oui. que tu aurais deux, trois mots-clés qui te viennent comme ça, sur lesquels on pourrait méditer, sur lesquels on pourrait réfléchir, sans parler de grosses méditations, qui pourraient Mhm. nous aider? Qu'est-ce qui pourrait te venir? Alors, mais l'année dernière, j'avais dit, au lieu de dire bonne année, d'ailleurs, je me suis calmée assez rapidement parce que ça n'allait pas du tout, ça ne passait pas. Il planter des patates. Je redirais bien planter des patates aussi. J'ai eu l'impression quand même que votre Macron, et je l'ai dit il y a longtemps d'ailleurs, hein, qu'il y avait quelque chose qui sortait du paysage, mais d'une façon abrupte. Tu vois ce que je veux te dire, D'accord. hein, presque tragique. Tragique pour un être humain. Hein. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je ne veux pas faire Madame Soleil, tu vois ce que je veux te dire, ni Madame Delpech. Elle fait ça très très bien d'ailleurs. Mais je dirais que quelque part, euh, je, je, je dirais, voilà, si vous avez un contrat de travail, gardez-le, accrochez-vous-y. Et Oui. surtout, arrêtez d'imaginer, parce que j'ai très souvent ça en consultation, oui, j'aimerais être dans le bien-être. Arrêtez de toute façon. Si moi je pouvais payer le loyer avec ce que je gagne, ça se saurait. Heureusement que je suis une femme entretenue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que sinon, j'y arriverais pas. Hein. Bon, je dirais, faites attention, prudence sur vos envies, sur vos désirs, sauf si vous partez sur une île déserte et puis que vous plantez vos patates et que vous êtes en pleine autonomie de vous. Hein. Mais sinon, soyez très très prudent encore dans les 2 ans qui vont arriver. Je suis assez Pour les d'accord 2 avec ans qui toi. vont arriver, hein. Mais je dirais que il y a quelque chose qui m'ennuie, c'est que j'ai l'impression de ne pas être au courant de toutes les catastrophes qui se passent. C'est-à-dire, on te coupe l'info pour pas que tu saches, ou mais tu ressens quand même qu'il se passe quelque chose en Je sous-marin? ressens que de toute façon, il y a des changements climatiques, même si on nous dit que c'est une gageure et que de toute façon, bon, moi j'ai été en Islande 3 fois. La première année, il y a très longtemps, je veux dire, j'ai marché sur le glacier très très Pas de longtemps. problème? Oui, Et voilà. quand j'y suis retournée il y a 1 an, 2 ans, bah, ça avait bien rétréci. Tu vois ce que je veux te Mm. dire? Enfin, voilà. Il Mm. y a des choses qui se passent dont on n'a pas idée, on essaye de nous, alors je ne suis pas écolo, hein, mais on essaye de nous sensibiliser dessus, mais il y a tellement de feux allumés partout dans le monde Ah, je suis et des d'accord. choses dont on ne nous tient pas au courant, on ne nous dit rien. Il y a des réelles catastrophes. Regarde ce qui se passe, tu es en train de te faire bronzer sur une plage et puis en fait tu meurs. Le matin tu t'es levé, tu sais pas que tu vas mourir. Ah, Tout mais bien sûr. simplement parce que tu t'es dit, je vais aller me faire bronzette un petit peu sur, tu Ah, vois. bien sûr. Donc, tout est, est en train de se chiffonner, tu vois, Tout complètement. peut être source Oui, d'anxiogène, je oui, trouve. Tout peut oui, être oui, anxiogène. oui, oui, Autant ce qu'on mange, regarde, que exactement. qu'un moment de détente. Et en même temps, justement, est-ce qu'on n'est pas censé, en 2026, de prendre conscience que sur cette chose-là, comme on est en train d'en parler, on est toute impuissante, tu vois? Bah, écoute, moi, je vous ai tous entendus pendant le confinement.
Ah, je voyais tous applaudir, les trucs, tout le monde s'aimait, tout le monde s'adorait, tout le monde pâtissait, tout le monde cuisinait, C'est vrai, des jolis tout le gâteaux. monde s'aimait, c'était un monde nouveau. Personne ne se voyait, mais enfin, On voilà, s'aimait tous. on s'aimait, on prenait des apéros ensemble, virtuels, on fait des trucs comme ça. Et quand le moment, si tu veux, où les portes sont ouvertes et où on a dit, on a lâché le taureau, les taureaux, Bien hein, sûr, parce que c'est ça, c'est hein. la corrida. Là, j'ai eu l'impression que vous alliez changer le monde, mais vous m'avez rien changé du tout. Ah, Vous avez justement, pareil. recommencé votre individualité, tous vos trucs, ça a continué, tout a recommencé. Voilà. Donc, je me dis, successivement, à travers les siècles, il y a des catastrophes naturelles, il y a des catastrophes que l'être humain a perpétrées, il y a la nature, si tu veux, qui a essayé de nous calmer avec la peste, le choléra, le Covid, enfin que je sais, moi, mais vous n'avez toujours pas compris. Toujours pas compris. Donc, je dirais là, on rempile encore pour 2 ans. Je dirais pendant 2 ans, moi, je fais le dos rond. En tout cas, moi, je suis dans un pays où effectivement, bon, tout va bien. En tout cas, on n'a pas Macron, donc voilà. Mais ça va aller de pire en pire. Ça va aller de pire. Mais et en plus, je suis très embêtée de vous dire ça parce que je suis pas censée dire quoi que ce soit. Mais je vous plains franchement parce que quelque part, je me demande comment vous avez pu élire un fou furieux pareil, parce que c'est des fous furieux. Il y a plein de fous furieux qui sont à la tête et qui font n'importe quoi. Moi, j'ai surtout N'importe ce quoi. sentiment-là, c'est-à-dire que je pense qu'on est, c'est ça, ça engage que moi, mais je pense vraiment que c'est très international, le côté décision un petit peu toujours Mhm, incomprise, mhm, inconsciente. mhm. Alors, parce que, encore une fois, on nous montre, comme tu le dis, juste une façade et on ne sait pas ce qui s'y passe derrière, mais ça a Mhm. marché sur la tête, ça, Bien j'en sûr, conviens. Et bien c'est sûr. drôle parce que moi, tu vois, j'ai dit pareil, j'ai annoncé, j'ai fait une vidéo que je posterai la semaine prochaine, tu sais, pour un petit peu ce que je ressens pour 2026. Et c'est ce que j'expliquais. J'ai dit, là, il y a vraiment quelque chose potentiellement à faire, ou alors ça ne sera pas avant minimum 1 an et demi, 2 ans. Et Deux je ans, moi, ressens je dirais cette 2 ans, chose-là. quoi. Ouais. Et c'est pas, alors pour le coup, moi, je mets jamais sur la politique parce que c'est Ouais. quelque chose qui vraiment me débecte fortement. Tu peux pas t'imaginer. Et puis, je fais pas mon rayon. Donc, Mhm. je m'aventure pas. Oui, c'est Par pour ça que contre, je te dis, je ouais, suis c'est pas, délicat. je suis pas à l'aise parce que c'est pas notre job, Alors, ça. pas du tout. C'est pas Nous, notre notre job. job, c'est de faire le lien entre ce qu'il y a Mhm, de plus visible, mhm, tangible, mhm. et ce qu'il y a de plus subtil, invisible. Et déjà, d'être le pont entre ces deux, c'est déjà quelque chose. Mais par contre, oui, il faut vraiment le dire aussi aux personnes, il va y avoir encore un petit moment anxiogène. C'est comme Oui, ça. On va oui, pas appuyer oui, sur un oui. bouton miraculeux, on Ouais. serait des menteuses. Moi, j'ai dit à mon fils, achète un petit réchaud, des petites bonbonnes, machin. Oui, si, si. Il y a quelque... Et tu sais, comme j'ai dit l'autre fois, bon, mon mari m'a dit, tu divagues, mais tu divagues. J'ai dit, mais tu sais, c'est pas dit qu'on n'ait pas une période glaciaire encore une fois. Écoute, du moment que tout part en quenouille au niveau climatique, on peut Voilà, s'attendre à on tout, me hein. parle, moi, du réchauffement, mais je me dis, est-ce que on va pas vers... Mhm, Écoute, moi j'ai toujours dit, alors c'est drôle parce que autant je suis une vraie survivor, si tu préfères. Au mhm, départ, je m'étais toujours dit, voilà, moi je mettrais de côté des médicaments, de la nourriture, nanana, nanana, si c'est la fin mhm, du monde. Tu sais, j'avais ce délire-là un petit peu quand j'étais jeune. mhm, Et un jour, je parle avec un psy. Et je lui dis, vous vous rendez compte, tu sais, c'est les questions c'est les questions existentielles. Et il me regarde hyper, hyper sereinement. Il me dit, mais pourquoi en fait, Sandy, c'est quoi votre plan si tout le monde meurt? Vous voulez mourir la dernière? mhm. Non. Et j'ai dit, en fait, il a complètement raison, Mhm, mhm, si mhm. tu veux. Et je me suis dit, bon, allez, là, j'en remets aussi beaucoup maintenant à la foi à la mienne, hein. Genre là, c'est pas religieux. Et je me dis que finalement, quand l'heure, c'est l'heure. Et j'essaye d'apprendre surtout à faire de plus en plus confiance à cette impuissance naturelle, tu Oui, vois, tout à sur fait. laquelle on est soumis. On peut Et rien ça faire. m'allège. On peut rien faire, sauf que si tu as un petit bout de jardin, rien ne t'empêche Ah oui, de planter quelques trucs. Voilà. Il y a quelque chose qui me fait dire, alors bon, je veux pas, c'est vrai que il faut pas faire peur, on nous fait déjà tous peur sur beaucoup de choses, mais je dis, si vous avez un petit bout de jardin, réapprenez des trucs.
qu'on faisait dans le temps. De toute façon, voilà, je veux dire, en temps de guerre, on allait à la campagne acheter des choses ou faire du troc, ou j'en sais rien, marché noir, ou j'en sais rien, comment vous l'appelez. Mais il y a quand je vois effectivement le prix des choses maintenant et de ce qu'il faut pour arriver à juste sur le vivre, et pas survivre, sur le vivre. Je me dis, ouais, il y a un problème quand même parce que tu vois, nos parents, moi, c'était le plein emploi, c'était l'avènement du téléphone, le Minitel, enfin, tu vois, c'était vraiment l'abondance, l'abondance. Et là, tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je continue à faire ma popote à moi et puis le reste, je m'en fous. On a beaucoup Ce qui individualisé. fait que si jamais il arrivait une situation, effectivement, où la solidarité, je ne sais pas. Là, si tu veux, on nous a tous confinés avec la police qui nous empêchait de sortir, donc ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Hein. Mais imagine si on était dans une situation, regarde ce qu'on fait des gens qui nous nourrissent, les agriculteurs. Là aussi, c'est pas la médium qui parle, hein. C'est pas le live de la médium là. Hein. Non, mais non. je veux dire, on est en train de tuer nos agriculteurs, c'est-à-dire ceux qui nous font manger. Voilà. Et comme je dis, moi, je disais ça quand j'étais jeune, Gardarum Loularzac. Moi, je sais que maman allait à l'école avec José Bové sur le plateau de Larzac. Donc et c'était ça, enfin, gardons notre, tu vois, et puis réapprenons effectivement à faire des choses simples, tu vois, les potagers. Pourquoi il n'y a pas plus de potagers dans les villes? Pourquoi il n'y a pas plus de, tu vois? Moi, je rêverais d'un monde comme ça. Je rêverais d'un monde comme ça, mais je sais que je ne le verrai pas. Mais je me fais beaucoup de soucis pour nos enfants et nos petits-enfants, ça c'est sûr et certain. Alors, bon, après, on ne va pas non plus dresser un tableau sordide, parce que je pense qu'ils seront aussi, tu sais, moi, j'ai une foi, mais incroyablement, c'est vraiment, je ne peux pas te dire à quel point j'ai toujours eu confiance, justement, aux générations en dessous de nous. L'humain s'adapte à tout, même au pire. Donc, à un moment donné, ils vont être peut-être certainement moins idiots que nous. Ils vont peut-être chercher moins l'abondance, mais beaucoup plus, si tu veux, le concret. C'est souvent ce qu'on leur reproche aujourd'hui, à leur dire, ils sont feignants, ils n'ont pas envie de ci. Mais en fait, ils s'autosuffisent. Exactement. Et ils vont trouver des solutions. Et 2026, moi, ce que je disais, c'était, on va essayer, en tout cas ceux qui vont vouloir aller mieux, aller à une vitesse plus humaine. Comme tu disais, le temps de faire pousser sa carotte, le temps de planter son concombre, ça va vous permettre de dépressuriser et de retrouver justement un alignement. En tout cas, moi, c'est un des conseils que je peux proposer. C'est gratuit, c'est cadeau. Tu vois, effectivement, poule, potager, quelques réserves sèches. Oui, on ne sait jamais, on ne sait pas. Il y a quelque chose, je ne sais pas, je ne saurais pas l'expliquer parce que ce n'est pas mon job. Moi, on m'a pas, ma spécialité, on ne m'a pas dit, tiens, toi, tu vas faire comme les oracles, tu vois, tu vas dire ce qui va se passer. Moi, ce n'est pas mon job, moi, c'est les envolées et la guidance. Mais j'avoue que il y a des choses, je me dis, là, il y a quelque chose qui va se passer. Ça, c'est sûr et certain, ça peut pas continuer comme ça. Voilà. On ne peut pas tirer Et sur dans le une monde, corde il y a des feux allumés partout. Il y a des feux qu'on traîne, mais il y a tellement de distension entre le monde, entre les gens, que je me dis, c'est forcé. Tu sais, et puis de toute façon, il y a toujours et puis un déclin pour toute civilisation. Hein. Mais c'est vrai que ce qui reste, c'est la foi, et puis je dirais ma foi en Marie-Madeleine, Jésus, Dieu. Oui, Voilà. après, chacun son Qui Dieu. restera. Oui. Mais je le dis quand même parce que si vous vous imaginez que je peux faire ce que je fais sans savoir cette foi chevillée à moi, vous l'appelez Dieu, vous l'appelez Mahomet, vous l'appelez comme vous voulez, hein, Bouddha, mais il n'empêche que ça restera. Ça restera toujours. Et l'amour qu'on porte à ceux qu'on a perdus, nos envolés, puis nos enfants, ceux qui sont proches. Ne jamais oublier, au lieu de papillonner par-ci, par-là, de resserrer la famille et revenir aux fondamentaux, tu sais, les tables avec le bon pain, les choses simples.
mais les fondamentaux. Moi, je vois toujours des envolées qui me montrent des grandes tables, certains, tu vois. Leur souvenir, c'est ça, une table où il y a beaucoup de familles autour, où on partage, tu vois. On partage, où on fait la croix sous le pain. Sur le On fait pain. plus ça. On fait Non. plus ça. Ah Voilà. ben non, Mhm, penses-tu, mhm, mhm. Ah non, Donc, non, mais mais eux nous ramènent à ça, à l'essence du ciel, tout simplement. Les choses les plus simples, tu vois. Mais on est dans un TGV de malbouffe, de malaimance, de maltraitance, mhm, voilà. mhm. D'infidélité, On de est des, déloyauté, ouais, on de est violence, des de poubelles. criminalité. Voilà, moi je C'est trouve qu'on est des poubelles. On est des ouais, poubelles. ouais, ouais, Voilà. ouais. Et puis on nous gave d'informations qui Mhm. sont bien souvent, enfin, je veux dire, donc je dis, revenons aux fondamentaux, et puis aux poulet frites du dimanche. Voilà. Moi je suis comme ça, poulet frites du dimanche. Je suis la médium, non pas du détail qui tue, mais du poulet frites du dimanche. Attends. Bon, bah écoute, Joël, on arrive sur la fin de ce petit live. Mhm. Je pense que bah, on a eu pendant que tu parlais, les gens disaient Ouais. merci, c'est plein de douceur, ça fait du bien, c'est très vrai. Mhm. Voilà, on arrête, on ferme le couvercle, on n'est pas des poubelles exactement d'ailleurs, ou alors on l'ouvre et on vide ce qu'il y a dedans et on met la poubelle à sa Exactement. place. Exactement. Chacun pour soi. Alors non, c'est chacun pour soi, mais le cœur pour tous. Ça, c'est Le cœur important pour aussi, hein. tous, Soyez connectés. ah oui. C'est pas en se bloquant, en fermant de tout, en s'hermétisant, comme je dis souvent, que vous allez faire entrer le meilleur non plus. Vous allez être protégé du Ah, pas bon. poulet Ben soupe le oui, dimanche. pour les La soupe sous. à quoi? La soupe à quoi? Oh ben, La la soupe soupe aux au chaud, cailloux. La la soupe soupe aux au caillou. cailloux. C'est ce que les grands-mères disent. Je faisais la soupe aux cailloux, c'est-à-dire que c'est vrai, j'ai des consultations où elles m'expliquent qu'elles faisaient la Ouais, soupe aux cailloux, c'est-à-dire ouais, avec tous les restes. Hein. ouais, C'est ouais. dingue, hein, devant sur la cheminée ou des trucs comme ça, tu vois, ou comment on appelle, le four à bois, des trucs comme ça. Hein. Oh, arrête, ça c'est des images que j'adore par-dessus tout. Ah, Et bah, c'est quand vrai tu qu'en vois ça. médiumnité, moi j'ai eu même des recettes. Tu sais, j'ai eu accès à des recettes que les Hein, personnes qui me consultaient me disaient, vous savez, j'aurais tellement aimé avoir la recette de, je sais pas, du pot-au-feu de bien ma sûr. grand-mère. Je sais qu'elle mettait quelque chose dedans, mais j'arrive pas à savoir. Et là, ping, Mhm. je te donnais, tu sais, l'ingrédient. Elle me dit, mais c'est pas possible. J'ai écouté, moi je n'y suis pour rien. Elle me montre ce qu'il faut et c'est aussi votre cocotte qui n'allait pas. Tu vois, par exemple, elle le faisait pas dans le bon Exactement. ustensile. Mhm. Ils sont là pour nous transmettre de l'amour, mais dans tous les sens du terme, dans nos sens, dans tous les Exactement. sens. Mhm. Mhm. Nos yeux, nos regards, notre santé. Donc oui, la simplicité, je rebondis aussi, la simplicité, ça peut pas nous faire de mal. La simplicité n'a jamais tué personne. Hein. Mhm. Exactement, exactement. En tout cas, je vous souhaite à tous Merci Joël. une belle soirée de Noël en famille, je l'espère pour vous. Hein. En tout cas, en famille, moi, ma fille arrive dimanche, donc c'est un vrai bonheur. Ma rue du bonheur sera avec moi. Bon, on vous embrasse très fort. Je vous mets en replay. Vous allez voir, on va poster en replay et je vais vous mettre aussi les actus de Joël justement en février si vous voulez la rencontrer justement en conférence pour parler Je suis, ouais, de ça, oui. de Je son suis nouveau sur le livre. Salon Zen aussi, à Tu Paris, seras à sur le Saint-Brendan. salon Zen et surtout, je mettrai bien le compte de Joël pour aller la rejoindre. Si vous voulez des ateliers avec elle, des consultations, surtout allez voir aussi sa chaîne YouTube, vous allez vous régaler. On vous embrasse très très fort. Joël, tu as encore quelque chose à dire? Je vous souhaite un joyeux Noël, malgré tout. Voilà, on Et, vous hein, embrasse vous êtes dans mes très très pensées. fort. À bientôt. Allez, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.